Serge Marjolais, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview off et bienvenue à tous nos auditeurs. Bonjour. Tu as souvent dit, il n'y a pas de vérité, il n'y a que la vérité du moment. Oui, bien sûr. Et Il n'y a pas de vérité. Et tu dis aussi, ça ne vaut pas la peine de s'identifier. Par contre, il faut avoir le courage de s'identifier à vouloir plus d'amour, plus de santé, plus d'argent. Ça, c'est de la bonne identification. Exactement. Sur la terre, sans amour, sans argent, on est peu de choses. Mais tu dis aussi, et c'est étonnant, tu dis, mais ça, les gens ne le veulent pas. Non, parce qu'ils veulent être assistés. Ils veulent être assistés, mais dans le monde entier. Le système français, après la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'était très, malgré que De Gaulle ait le pouvoir, c'était quand même très communiste. Donc, quand ils ont créé la sécurité sociale, c'était fait dans de très bonnes intentions. Mais déjà, à l'avance, un livre a été écrit bien longtemps à l'avance, en disant, quand vous allez créer l'assistance sociale, la sécurité sociale, mais sans penser à tous les détails, et ils ont montré par A plus B que ça allait se casser la figure. Et elle est toujours en déficit. Oui. Tu as dit un jour que les forces négatives n'aiment pas qu'on s'amuse à compter les faiblesses qu'on a dans la journée. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est pour ça que les religions ont inventé l'examen de conscience. Ce que les forces négatives n'aiment pas. Parce que quand tu fais ton examen de conscience le soir, pour voir ce que tu as fait d'abord en premier de négatif, en pensée, en parole et en action, et ensuite pour terminer ce que tu as fait de positif, de bénéfique ou de positif ou de bénéfique en pensée, parole et action, ça, elles n'aiment pas. C'est-à-dire que les négativités, les petites négativités de la journée, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, je suis fatigué, j'ai peur de manquer d'argent, etc., etc. Bon, ben ça, elles veulent pas que tu t'en souviennes le soir avant de te coucher. Oui. Et l'examen de conscience, ça participe à l'adoucissement karmique. Ça, tu vois, je l'avais jamais dit, donc je le précise. Merci. Donc c'est pour ça que les gens ont beaucoup de mal à faire l'examen de conscience. Ils peuvent le faire 6 mois, 1 an, 2 ans, et un jour ils le font plus. Oui. Et même quand ils y pensent dans la journée, ah, ce soir je vais le faire, le soir ils n'y pensent pas. Parce que les forces négatives ne veulent pas qu'on repense aux négativités de la journée, et surtout pas, parce qu'on s'endort après, en pensant aux choses, pensées, paroles et actions positives de la journée, bénéfiques. Alors là, ils veulent pas. Encore moins. Ça rejoint le compliment. Exactement. Tu as dit aussi, il y a deux lumières. La lumière spirituelle et celle de la nature. Il faut la travailler, cette lumière qui est dans votre cerveau. Vous pensez fortement et vous réalisez ce que vous voulez. Oui, vous réalisez ce que vous voulez à condition de partir de la qualité numéro 1 qui est la volonté. Oui. Oui, et c'est souvent une qualité qui manque fortement. Le mannequin avec qui tu étais hier soir Oui. a une volonté uniquement centrée sur sa petite vie. Oui, oui, oui. Elle se sent comme une naufragée en pleine mer et elle base tout sur un diplôme. Oui. Or, perdre 3 ans d'études, 3 ans ou 4 ans d'études pour gagner 3 000 euros, c'est complètement idiot. On ne peut pas faire des affaires si on perd 3 ans pour gagner 3 000 euros ensuite par mois. Enfin, et travailler 8 heures par jour comme un esclave. Hein. On est d'accord. Mais comme tu disais tout à l'heure, en fait, les gens ont besoin d'être assistés. Ils ont besoin d'être assistés. Un diplôme, je me sens assisté, je ne vais pas couler. Oui, je me marie parce que j'ai 25 ans. Ah, ouf, j'ai réussi. À 30 ans, je ne suis pas marié, je suis un pauvre mec, une pauvre fille. Mais c'est n'importe quoi. C'est la masse. C'est le grand public, c'est la masse. Il faut les laisser comme ça. Ils ont toujours été comme ça, mais depuis l'aube des temps, et ça va durer, et ça va durer. C'est les moutons, on vous le dit. C'est les moutons. Regardez sur les réseaux sociaux. Regarde toutes les filles qui montent leurs fesses, et puis les fesses sont grosses, puis les mecs sont contents. Regarde la débilité des vidéos qu'il y a, la débilité des confidences qu'il y a. Et ils sont contents. Et eux, pour eux, c'est leur petite heure de gloire. C'est toute une vie d'indignité qu'ils sont en train de vivre. Ils se cachent pas, ils n'y pensent même pas. Avec le portable, ils ont l'impression maintenant à Internet qu'ils sont libres et autonomes. Mais ils n'ont pas un sou, ils n'ont rien. L'État français est obligé de distribuer des chèques. Pour être élu, le président actuel distribue des chèques. Oui. Et tout est à l'avenant. Ils ont besoin d'assistanat. Ceux qui ont compris depuis longtemps, bien avant eux, les grandes religions. Qu'est-ce que font les grandes religions? Elles amènent de l'assistanat spirituel et surtout psychologique. Hein. Oui. C'est pas ça être libre. Est-ce que tu peux nous parler de la différence entre la prise de conscience et la remise en question? La remise en question, c'est quelque chose que l'on fait dans énormément, je crois, de séminaires pour devenir mieux, pour se sentir mieux.
qui enrichit en fin de compte le mec qui fait des séminaires. Ça, c'est la remise en question. La prise de conscience, t'as besoin de personne. Hein. Voilà, c'est un exemple. Nous sommes aujourd'hui, je ne sais plus quel jour, au mois de janvier 2022, nous sommes, mettons, le 20, je crois. Bon, allez, nous sommes le 20 janvier. Bon, combien j'ai d'argent sur mon compte en banque? Est-ce que je suis heureux? Un amour. Est-ce que je suis bien marié? Est-ce que j'ai des enfants? Quel que soit l'âge, on cherche. Voilà. Si je suis célibataire, bon, quelle fille je cherche? On prend la prise de conscience réellement de ce que l'on est à un moment voulu. Oui. Et on essaie de dire, bon, à partir de là, c'est une base, je vais essayer d'arranger ça. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils font des tas de séminaires pour trouver la recette miracle ou les recettes miracles, mais ça ne fonctionne pas, bien entendu. Assistanat toujours. Ne pas faire d'efforts, être assisté. Je le vois bien depuis 30, plus d'années, 34 ans que j'enseigne maintenant. Je leur ai fait des centaines, des milliers de révélations. C'est invraisemblable ce que j'ai pu faire. Oui. Je pense que personne, à part ceux qui ont assisté, ne peuvent le croire. Oui, oui. Je leur ai appris comment faire de gagner de l'argent. Tout. Je leur ai donné des stocks de secrets politiques, de géopolitique, de tout ce qu'on peut imaginer. Je leur ai appris comment se comporter envers les femmes se comporter envers les hommes. J'ai tout fait. Résultat, ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. C'est un manque de volonté flagrant. La première qualité, c'est la volonté. Parce que si tu n'as pas de volonté, tu n'as pas d'enthousiasme. Si tu n'as pas de volonté, tu n'as pas d'enthousiasme, on va te changer ta vie. Le mannequin dont on parle, elle n'a pas ni volonté ni enthousiasme. Elle ne va pas plus loin que le bout de son nez. Non. Et elle est persuadée qu'elle est très intelligente. Elle confond intelligence et ce qu'on apprend dans ces écoles de commerce. On leur bourre le crâne avec tous les mêmes mots. Oui, et ils se retrouvent tous dans les mêmes entreprises en prononçant les mêmes mots, les mêmes choses. Voilà. Dans la vraie vie, elle est complètement larguée. Est-ce que pour toi, la volonté rejoint aussi le dynamisme? Automatiquement. Quelqu'un qui n'a pas de volonté ne peut pas être, à mon avis, dynamique. Hein, parce que le dynamisme, il pioche quand même dans la joie, l'enthousiasme et la légèreté. Hein. Oui. Ça me fait penser à autre chose. Tu as dit un jour, celui qui a l'électromagnétisme le plus fort attire le plus. Ben oui. Et est-ce que c'est valable justement en amour, en argent, en tout domaine? Partout. Partout. Et ça, c'est le problème quand on travaille la magie. Alors, quand il y a personne qui travaille la magie, pratiquement, nous sommes quand même des milliers, grâce à France Bardon, dans le monde. On est confronté à ça. Il faut bien que j'augmente la qualité, disons, de mon électromagnétisme. Alors, comment tu fais? Il y a 1000 moyens, par la prière, par les méditations, en travaillant les chakras, en travaillant l'électro, en travaillant le magnétisme. Il y a des tas de moyens. Oui, bien sûr. Si ton électromagnétisme est puissant, c'est-à-dire le feu, l'air, l'eau et la terre, tu attires à toi tout ce qui dépend, parce que tout ce qui existe dépend des 4 éléments de toute façon. Donc que ce soit dans l'invisible ou dans le visible, tu attires à toi le meilleur. Et après, les gens disent, oh, attends, tu as de la chance. Mais non, parce que tu attires. Est-ce qu'il y a un lien entre l'électromagnétisme et l'état d'esprit? Il y a forcément un lien. Parce que plus ton électromagnétisme est puissant, plus ton état d'esprit est quand même plus brillant. Oui. Tu comprends ce que les autres ne comprennent pas, etc., etc. Tu as des réponses plus faciles et surtout, tu es coupé du monde profane. Ça, c'est très fort, ça. Moi, je suis en plein dans le monde profane, c'est évident. Parce que je suis obligé de faire des révélations politiques et tout, alors que ça m'énerve depuis 30 ans que j'en fais, mais ça leur sert à rien. Ils n'ont pas fait de politique. Si moi, ils s'étaient lancés, mais rien. Ils sont contents des révélations. Donc, je suis dans ce monde profane parce que ça sert les gens, mais autrement, je fuis le monde profane. Grâce à mon électromagnétisme, je me contente, je te dirais, si j'étais juif, je dirais de la Guémara. Alors la Guémara, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois perfection, et en araméen, ça veut dire étude. Donc en gros, ça veut dire perfection de l'étude. Donc je serais plutôt ce que je fais énormément, l'étude. Voilà. Bien, je te remercie pour toutes ces réponses aujourd'hui et je vous dis à tous à très bientôt. Merci, au revoir Manu. Au revoir.